Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que dans cette conférence, je parlerai du dictateur Denis Sassou Nguesso, de sa convocation, de la date de son arrivée ici en France et de l'objet de sa convocation par Macron. Je parlerai du franc CFA, des prisonniers politiques et de la situation de la France-Afrique au crépuscule à l'échelle continentale. Et donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso, au capital décès déjà de plus de 400 000 morts de Congolais. Ce dictateur-là est convoqué par son donneur d'ordre, le Big Bozzer de la France-Afrique, le locataire actuel de l'Élysée, le président Emmanuel Macron. Sassou Nguesso est convoqué. C'est une convocation. Denis Sassou Nguesso n'est pas un président, c'est un gouverneur. Un sous-préfet, il est convoqué. Intéressons-nous d'abord à la date de son arrivée et de la durée de son séjour ici en France. Au regard déjà du contexte France-Afrique actuel et de ses rapports problématiques entre lui et son employeur, Emmanuel Macron, il est fort probable que Denis Sassou Nguesso partira du pays là-bas en catimini et sera certainement reçu aussi en catimini par Emmanuel Macron. Et certains réseaux sociaux congolais, ils parleront que Macron a humilié Sassou Nguesso. On en parle là depuis 2017. Qu'est-ce que ça peut faire humilier Sassou Nguesso? Est-ce que la honte, vous voyez, Sassou Nguesso est né avant la honte, l'indignité, les déshonneurs et autres. Ça passe là, vérité ou mensonge, pour lui, c'est pareil. Que Macron l'humilie ou pas, bon, ça ne veut rien dire pour lui. On en a vu à Londres. Et il est là, il passe comme si rien n'était. Voilà, il est là, tout comme ça. Comment vous allez vivre avec des gens qui n'ont plus, ils ne savent même plus le sens de la dignité, le déshonneur, ils ne connaissent pas ça. Donc, Macron qui les humilie, Sassou Nguesso qui vient là, qu'est-ce que ça peut faire pour lui? Rien du tout. Et donc, il sera certainement reçu en catimini pour soi-disant l'humilier. Qu'est-ce que ça peut faire? Quoique, pour sauver la face de l'ère pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo-Brazzaville, il est certain que Emmanuel Macron serait peut-être obligé d'obtempérer aux injonctions de Denis Sassou Nguesso tenant à faire croire à ces sujets, à ces indigènes, esclaves et bétail humain restés dans les prisons à ciel ouvert au Congo, ou plutôt dans les goulags France-Afrique au Congo, pour montrer que voilà, à la télé Congo, télé Foufou, télé de Sassou Nguesso, télé publique de Sassou Nguesso, voilà le président part en France, il sera reçu par le président français Emmanuel Macron, et voilà qu'on a vu la télé Foufou sera là pour montrer à ces prisonniers politiques tout le Congo, tout le Congo Brazzaville, c'est un camp de consultation des prisonniers politiques à ciel ouvert. Et donc il va montrer là, ils sont là comme si se disent, oh oui, mais quand même il a été reçu là-bas chez Macron, et voilà. Donc Macron sera obligé de jouer le jeu du dictateur, qui n'est autre que le jeu contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Sinon ça se serait depuis déjà 1997, où le capital décès déjà
des milliers de morts, hein, plus de 400 000 morts, où un pays est fracassé, qui disait de pays émergents en 2025, et là, là il est submergé avant même 2025. Donc on peut en multiplier les exemples. Donc Sassou ne vient pas là pour nous. Il vient là pour ses propres intérêts, les intérêts de ses maîtres. Et les Congolais sont bien conscients, ils savent très bien, il n'y a pas de problème. Là, du commun des mortels aux fonctionnaires, aux intellectuels, tout le monde sait que Sassou n'est pas là pour nous. C'est un danger, il est venu là pour contribuer contre nous. Mais quoique la France, par rapport aux enjeux France-Afrique à l'échelle du Congo et du bassin du Congo et d'Afrique, peut-être dit que bon, les régimes politiques passent, les peuples demain, mais là, la France joue un jeu dangereux contre le peuple congolais, contre ce pays, en faisant le double jeu de ce monsieur qui est au crépuscule. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, vous le savez que la date de son arrivée en France ici, bon ben, nous avions essayé un peu de voir du côté du pouvoir, c'est pas encore donné, et du côté de la France-Afrique de l'Élysée, les comptes que ce soit le compte de l'internet, hein, la page de l'Élysée est scrutée par les résidents congolais. Quel jour il va mettre, qui ça sera reçu ou autre. Donc on regarde partout, tous les réseaux, même toutes les officines de France-Afrique travaillant pour le compte du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc on cherche et on voit. Bon, nous avons essayé un peu de spéculer sur la date de son arrivée, avec les informations que nous avions déjà. Donc Denis Sassou Nguesso pourra être ici entre le 4 et le 6 novembre. Ça, c'est la date de son arrivée. Entre le 4 et le 6 novembre. Ça sera entre les dates là, 2022. Bon, il pourra être reçu à l'Élysée à partir du lundi 7 novembre jusqu'au peut-être au jeudi 10 novembre. Donc, Sassou peut arriver le 4 ou le 5 ou le 6. Il sera reçu soit le 7 ou le 8 ou le 9, au maximum le 10. Le 10 novembre, jeudi. Or, le 10 novembre, c'est le jour du deuxième procès contre Mokoko, après celui de mai 2018, où il purge 20 ans de bagne colonial France-Afrique dans la prison de Brazzaville. Donc après ce procès-là de mai 2018, il fut condamné à 20 ans de bagne colonial France-Afrique, mais il y a un deuxième procès qui s'ouvre jeudi 10 novembre 2022. Peut-être Sassou sera quelque part à Bristol là-bas en train de suivre les informations, envoyer ces gens là-bas au procès. Donc parmi ces individus qui sont, voilà, bon, il y a moi qui sera là au tribunal de grande instance de Paris, et pour avoir partagé l'information que c'était faux. Sassou avait tout monté avec les jeux de Miko Kimba, les Squassini et tout ça. Ils ont fait l'opération n'importe quoi, pour tuer l'argent et autres, et voilà, donc Mokoko avait organisé un coup d'État, hein, contre Sassou Nguesso depuis le Gabon. Et donc là, Mokoko devient putschiste, il gagne l'élection en 2016, on vient mettre en résidence surveillée, après on cherche à l'affamer, on vient conspirer contre lui, après il ne cède pas, bon, on le fout en prison, et 2 ans après, le procès, il est là, il est passé, et donc on dit, bon, ben, il a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon. Donc moi, Aya Tonga, qui, comme tous les autres Congolais, hein, des milliers de Congolais ont partagé ça. Et là, on vient de M. Aya Chouassini m'attaque, dit, Aya Tonga, c'est toi, c'est faux, c'est une diffamation. Et donc, parmi les milliers de Congolais qui ont partagé l'article, et donc c'est moi, quand on voit ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est politique, parce qu'ils ont dit dans leur tête que Aya Tonga, c'est la tribu de Mokoko, c'est peut-être le cerveau
en France de Mokoko et autres ont voulu fracasser les réseaux Mokoko. Donc on attaque le colonel Bienvenu Mabilo Mono et moi. Donc le procès c'est le 10 novembre 2021, 22 10 novembre 2022 au tribunal de grande instance de Paris, dans le 17e arrondissement, porte de Clichy. Bon donc, voilà donc c'est ça, Sassou est déjà là, il est en mission. Donc il arrive les 4. Ça peut être arrivé les 4. Bon. Parce que, bon, déjà, là, il a ses rituels du 1er novembre. Hein. Là, il va d'abord célébrer la mort, soi-disant, de sa maman, entre guillemets, parce que vous ne pouvez pas mettre l'opération pour aller tuer les gens au nom de ta maman. Tapez Opération Mouebara. Notez. Écrivez ça. Écrivez ça. Opération Mouebara. Mouebara, c'est la mère de Denis Sassou Nguesso. Et quand vous voyez cette opération-là, de 1998 à 2000, où on massacrait plus de 400 000 Congolais, vous allez porter une opération de guerre ou d'assassinat des gens au nom de votre maman. Mais est-ce que c'est sa maman? Donc, quelque part, ce n'était pas sa maman, c'est sa maman par adoption. Hein. Outre, voilà, c'est ça, Mouebara là. Donc, ce qui confirme que Sassou Nguesso est un profil étranger. Il est arrivé ici en 1943 au Congo-Brazzaville, on lui a fait les... Non, voilà. Donc, c'est ça, ça confirme. Qui ne serait pas né en 1943, il serait né en 1938, 39, comme les Marais Guadé et les Yombi Opango, et puis à l'Arabe, parce que voilà, donc c'est comme ça. Donc tout est faux, il a de faux. Il a 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Voilà. Donc le 1er novembre, comme c'est rituel, il va aller à Oyo et aller déposer les trucs de fleurs, soi-disant sa maman, son papa, tout ça là. Attendez. Vous tuez des gens au nom de vos parents, vous donnez des opérations au nom de vos parents, vous se dites, ah bon, mon Dieu. Donc après, là-bas, le 1er novembre, et il va se reposer calmement et se mettre ces petits trucs-là pour bien se mettre beau et haut. À 84 ans, il va, la peau est déjà, regarde-moi, moi je suis là, regarde, c'est naturel, hein, il n'y a pas rien du tout. Pas, voilà, regarde, c'est naturel. Hein. Lui, il va mettre les tout ça là, il va, pour que ça soit beau là. Après le 3 ou 4, il prend l'avion en 4 minutes. Puis comme la vidéo, je parle là, maintenant il va montrer que je vais en France. Mais c'est montrer aux Congolais que voilà, tu es convoqué. Donc il va dire Télé Congo là-bas qu'il sera convoqué. Il est convoqué. Il ne vient pas de son plein gré. Non, il est convoqué. Et donc, la durée de son séjour, et donc ici en France, cette convocation, bon, c'est structuré entre le 4 novembre et le 15 novembre 2022. Donc, il y aura 11 jours de vacances ici tranquille. Que le président est en France, de visite de travail en France. Oh là là, l'ignorance est la pire des souffrances. Hein. Maintenant, intéressons-nous maintenant à l'objet de son séjour ou de sa convocation en France. Vous savez, la Libye, hein, ces gens-là, les cellules de France-Afrique ou les officines France-Afrique pour le compte de Sassou Nguesso, ils trouvent toujours une mission, le prétexte ou la Libye. La Libye, c'est participation au forum sur la paix. La paix quoi? La paix, c'est Sassou, c'est quoi? La paix, quand Sassou parle de la paix, laisse-moi tranquille, ne touchez pas mon pouvoir. À défaut, c'est la mort. C'est-à-dire la paix éternelle, la sacro-sainte paix. La paix, c'est ça. La paix, laissez-le au pouvoir, dictateur à vie. Tout ce qui va dans le sens qu'il soit dictateur à vie, il est content de ça. Donc, le forum de la paix, c'est les mots que Sassou aime. Or, pour un homme politique, ou un homme d'État, ou quel que soit, même certains despotes, on ne peut pas parler de la paix d'un peuple sans la justice, sans les libertés fondamentales, sans les droits fondamentaux. On ne peut pas parler de paix d'un peuple sans le respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé, à la sécurité, à point des choses comme ça. C'est un processus. Mais tu es contre ça. Ton régime est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. On vient parler de paix. Les Congolais ne sont pas au paix. Les Congolais sont dans un bagne colonial. Comme le goulag au temps des soviétiques. Ben oui. Donc, là, il vient parler de paix. Là, c'est la Libye. Mais c'est comme dans un produit. Il y a l'emballage.
et le contenu de l'emballage. L'emballage, c'est la paix qui vont venir faire un forum sur la paix qu'ils ont fabriqué avec la France-Afrique. Mais le contenu de son séjour, c'est-à-dire, il faut aller voir à l'intérieur. Mais là, j'en ai sélectionné pour vous 4 dossiers à confirmer. C'est 4 dossiers. Il faut expliquer ça au peuple congolais. Il y a 4 dossiers. Je ne fais ici que mon travail d'intellectuel. Un intellectuel, c'est un chien qui aboie. Le chien aboie parce qu'il alerte du danger. Donc, mettez-vous l'intellectuel dans ce sens-là. Tout le monde est diplômé ou non. Mais l'intellectuel se différencie du diplômé et autre. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est engagé pour des causes plus ou moins partagées. Mais pour ma part, je suis toujours pour les causes dignes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. J'étais dans toutes les manifestations ici en France. Avant 2015, 2 manifestations sur 3 en France ici, ça ne concernait même pas le Congo. Ça concernait l'Afrique, le monde, l'Asie, l'Europe et autres. J'étais là toujours là à l'intérieur. Donc je suis là pour les causes justes. Je dis, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. En mon âme et conscience. 1 plus 1 égale 2. C'est la raison. 1 plus 1, c'est pas égal 3. Non. Donc, ce que je fais, moi, quand la cause est juste, si c'est juste que la France fait du mal à notre pays, j'attaque la France. Quand la France veut faire du bien en Afrique, ou au Congo, je valorise. On a toujours été comme ça. Donc c'est ça. Je joue le rôle de l'avocat général. Il faut éveiller les consciences des Congolais. L'avocat général. Il est l'avocat des 2 parties. Il défend la société. Quand la partie civile a tort, l'avocat général condamne. Donc libère celui qui est la défense. Si l'accusé a tort, bon ben, l'avocat général condamne. C'est comme je vous ai expliqué dans la régulation du diabète ou du taux de sucre dans le sang. Il y a 3 hormones, hein, l'insuline et le glucagon. Là, c'est pour... L'insuline, c'est pour stocker le sucre dans le foie et dans les muscles. Ça peut créer de l'obésité. Mais il y a un autre hormone qui s'appelle le glucagon. Lui, il veut toujours libérer ça. Libérer ce sucre-là. Donc, ça peut créer le diabète. Donc, c'est une lutte permanente entre les deux. Entre les 2 hormones pancréatiques-là. C'est comme ça. En lutte permanente. Donc, quand le corps a besoin d'énergie, bon, c'est le glucagon qui est libéré. On bloque l'insuline. Mais quand le corps n'a plus besoin d'énergie, quand on dort et autres, on n'a pas besoin. Mais qui gère ça? C'est l'avocat général de notre cerveau qui est à l'intérieur de notre cerveau. Qu'on appelle la somatostatine. Il sait que l'insuline, bon, le corps a besoin d'énergie, hein, parce que cette énergie, la première énergie, consommation d'énergie, c'est d'abord le cerveau, après les muscles, quand on est en activité. Le cerveau, c'est un grand consommateur d'énergie. Et donc, entre là, il joue qui a raison, qui a tort. C'est le rôle de la sommation. Donc, je joue ça dans ma tête, c'est ça. La régulation de la situation France-Afrique, la situation de notre pays, la situation de voilà. Vous avez vu des années 2010 à nos jours. Vous voyez dans la diaspora et autres, beaucoup sont maintenant au courant que s'il n'y avait pas ces Azéri Tongala dans le nord et aussi certains compatriotes au sud, on n'aura pas contrebalancé, invité, cité tous les Congolais à la cause juste. Parce qu'avant 2011, 2010, 11, 13, 14 là, c'était que nord-sud. On se cognait entre nord et sud. Nous, on a régulé ça. J'ai régulé ça. Comme la régulation du taux de sucre dans le sang. Donc, on reste dans le cadre de l'intérêt général. Donc, la sommation statine défend les lois métaboliques. Alors que l'avocat général défend la société. C'est comme ça aussi. On est bien d'accord? Très bien. Donc, j'en ai 4 dossiers ici à traiter. Le premier dossier à traiter ici, oui, sous les entre parenthèses, il faut lire, il faut trop lire, il faut être curieux pour savoir beaucoup plus. Mais la base reste votre cursus scolaire et universitaire. Donc tout ce qui touche la biologie, la médecine, et même au corps, le finement petit du corps,
voilà. Et voilà. Donc, tout, les fondements, les profondeurs de la terre et de la société haute, on apprend tous les jours. Donc, comme on a dit, il y a une sorte de connaissance. Et là, plus ce qui a fait, vient ajouter. Ça te fait que vous êtes un instruit. Donc, soyez des instruits, pas des ignorants. Parce que l'ignorant, parce que par les injures, par les menaces, parce qu'il n'y a pas de savoir. Quelqu'un qui a un savoir, il ne va pas insulter Ayatonga ou attaquer Ayatonga. Donc, c'est comme si tu... Voilà, donc tu es idiot. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, niveau intellectuel. Voilà pour la petite parenthèse. Il faut toujours ajouter ces réflexions-là pour éduquer le plus grand nombre de gens que nous luttons là pour vous, pour les causes justes. Parce que nous avions laissé beaucoup de familles là-bas. Ma maman est là-bas, je ne peux plus aller voir ma maman. Maman est à Tonga. Mais je dis qu'on ne fait pas de mal à ma maman, amener à mes chiens. Kiba, le jour où je sais que vous avez fait du mal à mes... Voilà, donc vous verrez. Le jour-là, je vous ferai au cachot. J'arrive là, le premier jour, je fous au cachot. Bon, donc, parmi les 4 dossiers à traiter, le premier dossier concerne le franc CFA. Sassou est convoqué ici pour le franc CFA. Parce que, bon, vous savez cette histoire-là, du CFA, qu'il y a un professeur là, surtout l'Afrique de l'Ouest là, c'est des trop durs contre le franc CFA. Donc il y a des gros professeurs là, il y en a, voilà, donc tous ces mouvements anti-franc CFA qui semblent la plupart du temps développés plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. En Afrique centrale, on parle plutôt du Cameroun un peu, mais nous, au Congo, on n'a pas beaucoup de gens qui nourrissent des débats sur le franc CFA et autres. Et donc, vous savez qu'en 2019, j'avais même fait une vidéo. Et que bon, ben, le franc CFA devait s'arrêter en fait en 2019 avec une période d'abattement de 1 an pour voir si on pouvait continuer ou pas. Il était arrivé le Covid-19. Et donc, durant ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le franc CFA devait s'arrêter en décembre 2020. Il n'y aura plus de franc CFA. Mais il y avait la période d'abattement, c'était de 1 an. Donc de 2019 à 2020, on croyait que, bon, ben, on parlait de dévaluation, voilà. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on n'en parle plus du CFA. Depuis 2020, on ne sait pas comment elle est venue. Donc, c'est quoi une monnaie qui est devenue comment? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des accords qui ont été signés avec le peuple d'Afrique centrale ou d'Afrique francophone qui ont pour monnaie le franc CFA? Est-ce qu'il y a eu un consensus? On ne sait pas, le flou est total. Depuis 2019. On croyait que ça s'arrêtait en 2019, le franc CFA. Puisqu'ils avaient signé pour 50 ou 70 ans. Donc ils devaient s'arrêter en 2019 là. Et après, pour Vision Julie, 2020. Bon, 2021, le franc CFA encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, c'est flou. Quand c'est flou, il y a un loup. Mais, attends. Mais si on ne signe pas, si on n'a pas... Est-ce qu'il y a... Les gens ont des informations, est-ce qu'il y a eu un consensus et il y a eu plein de choses qui sont encore signées? Parce que si là, on parlait de 50 ans. Donc, 2020, pour 50 ans, donc c'est combien? 2070. Donc, est-ce qu'on est encore parti avec le franc CFA là jusqu'en 2070? Je ne sais pas. C'est flou cette affaire-là. Vous savez qu'il y a un journal allemand qui avait publié dans ces années-là, 2000, comme ça, 2010, je ne sais pas, 2000, il disait que le franc CFA rapporte à la France entre 400 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars selon les importations. 400 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars. Et ce qui permet à la France de payer des trucs sociaux et surtout quand il y a les bonnes importations, même surtout payer la dette et autres. 1000 milliards. Donc imaginez que vous voulez enlever la France de 1000 milliards. Bon, attends, c'est dangereux pour l'économie française et toute compagnie. Donc, et mettre tous ces moyens dont ils disposent pour maintenir cette vache à lait. Et donc là, dans la zone CEMAC qui couvre notre pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, comment on appelle, le Tchad, le Centrafrique, la Guinée équatoriale et autres, la zone CEMAC.
On dit que nous c'est l'Afrique centrale, c'est la première économie d'importation du franc CFA. C'est-à-dire, c'est nous, c'est-à-dire sur 1000 milliards chaque année, nous avons peut-être 2 tiers viennent de la zone CEMAC par rapport à la zone ouest africaine. C'est-à-dire, quand on voit l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, là, on donne beaucoup plus au trésor public français, c'est l'Afrique centrale. Donc, notre pays, le Congo, le Gabon, le Cameroun, voilà. Parce que c'est bon. Pays forestier, il y avait du pétrole, donc il y a beaucoup de... Voilà, vous comprenez ça, hein? Donc, c'est ça. Donc, sur ce point-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019-2020. On ne sait pas. Maintenant, on entend que le franc CFA va être dévalué et les nouveaux billets sont déjà là pour les mettre en service dès novembre 2022. Est-ce qu'il y a eu consensus, il y a eu accord? Je ne sais pas. Depuis 2019, est-ce qu'on a signé? Est-ce que on dit, ça a arrêté en 2019-2020, on continue comme ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être c'est ça. Mais dans cette dévaluation qui est déjà là, il attend, on nous signale que c'est le Congo qui bloque, notre pays bloque la mise en place de ces nouveaux fonds CFA là, dévalués à partir du novembre 2022. Mais pourquoi le Congo bloque? Parce que il y a le problème déjà des faux billets. Vous savez que l'économie congolaise de Sassou Nguesso, il faut dire bon, la France-Afrique a laissé faire, c'était leur système. Surtout que la dette était là, les pays, pas de problème avec les FMI, il y avait des problèmes avec les FMI, plein de choses comme ça. L'économie, toujours, Sassou ne sait pas gérer un pays. Et donc, il avait fabriqué beaucoup de faux billets de CFA qui circulaient pour payer les fonctionnaires, payer faire tout. Donc, sur 100% des billets de francs CFA qui circulaient au Congo, il faut dire que le tiers, c'était des faux, quoi. Hein? Billet Mayuya. Mayuya. Bon, donc, et donc, un faussaire, c'est un faussaire. Oh là là, de quel faux. Maintenant, les faux là, ils sont là. Donc, la France veut enlever ces faux là, il faut que tu... Donc, Sassou en a fabriqué des faux. Mais ce n'est pas tout. Mais le vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Le vrai. Donc, sur 100% de la masse monétaire franc CFA qui circule dans notre pays, en termes de vraies monnaies du franc CFA, il faut dire près de la moitié ou même plus de la moitié, ils ont gardé ça dans les ghettos chics là, dans les palais là, à Oyo, Edou, Chikapika, partout ils ont stocké, ils ont même mis dans les cimetières et tout ça, ils ont stocké ça. Donc le trésor public français, France-Afrique, et maintenant, dans le trésor publié et privé. Sachant qu'ils ont voulu même créer la BAC dans son village là-bas au Yo. Bon, vous voyez, déjà, ça c'était pour prendre ça directement là et stocker dans les cimetières, dans les palais. Vous imaginez, au temps de la chute de Ben Ali, vous imaginez, on est allé voir dans les murs là, les murs des palais de Ben Ali là, il y avait 125 millions de dollars. D'argent. Et vous voyez déjà ça. Le gars là, comment on appelle ça, au Soudan, Omar El-Béchir, on l'a trouvé plus de 20 millions. Et qu'il a. Donc Sassou à Oyo là-bas, il a des longs lingots. Et les lingots déjà des lingots d'or. Et en plus de ça, beaucoup de monnaies de francs CFA qui sont stockées pour corrompre tout ce qui vient à l'intérieur du pays. Maintenant, il y a aussi des devises. Il doit y avoir des dollars, des livres sterling. Il doit y avoir des billets des héros. Donc, ils sont là-bas. Donc, la France dit non, niet. Tout ce qui est transaction, carte bancaire de la CEMAC, stock bloqué. Et tout bloqué. Ça, c'est tout coincé. Donc, il va venir expliquer ici, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Donc, il cherche une solution entre les deux parties, pour qu'ils puissent couler les CFA qu'il a. Je ne sais pas comment mettre là dans l'économie, mais ils vont perdre leur magot. Donc là, c'est qu'on aurait pu faire à la chute de Sassou. Si Sassou chutait, que le peuple congolais prenne. Donc, tous les CFA de Sassou seraient caducs.
Maintenant, ce qu'ils veulent faire, donc ils vont perdre. Donc ils cherchent en ce moment, ils cherchent à transformer ça en devise. Donc en faisant les westernium, en faisant tous les magouts pour faire qu'ils transforment ces faux CFA-là, ces CFA-là en monnaie étrangère, c'est-à-dire en euros, en dollars et autres. Là, ça coince. Et tout le monde en a parlé, donc ils sont grillés là. Donc ils ont trop de stocks là-bas, stockés dans leur maison là-bas. Écoutez, imaginez-moi ici, en France, j'ai des stocks, des cartons, dans la cave et dans tout, des CFA. C'est quoi ces gens-là, quelle économie fonctionne? Donc, le tiers-monde est là. Donc, ça ne fonctionne pas. Hein? Tu vois, l'économie, ça fonctionne par les écritures. Hein? Donc, il faut les trucs passent et sortent. Mais là, ils sont gardés, ça, il n'y a plus d'écriture. Donc, ils prennent les gars, ça pour eux. Donc, là, ils sont coincés. Donc, ils viennent venir justifier à ces donneurs d'ordre, la France-Afrique, que, attention, bon, tu sais qu'on t'a soutenu, parce que là, c'est les intérêts vitaux de la France. Hein? Nous sommes dans une période difficile où les finances de la France sont problématiques, les finances publiques et autres. Tu viens encore jouer avec le fonds CFA là. Attention, Denis Sassou Nguesso, là c'est dur. Hein? Donc il doit venir expliquer, trouver des solutions entre eux, comment on fait, comment il va trouver des solutions pour transférer ou faire sortir ce qu'ils ont caché. Mais attends, ils vont perdre beaucoup de leurs magots. Donc ils ne veulent pas en perdre ces magots-là. Donc c'est l'air, voilà, qui cherche à corrompre les gens, à acheter les consciences, à commander des assassinats. Et tout compris, l'argent là, c'est pour entêter les maîtresses, pour entêter tout. C'était ça. Maintenant là, il n'y aura plus ça. C'est la chute qui est programmée. Donc ça ne veut pas la chute accélérée. Et donc ils vont venir là, ils vont venir expliquer ça. Donc les CFA, la vache à lait de la France. Et que là, Sassou devient le problème. Et à de cette vache à lait à l'échelle de l'Afrique centrale. Et donc là, il va venir expliquer. Donc nous, à suivre. Deuxième dossier. C'est ces rapports-là que vous avez vu Sergueï Lavrov au mois de juillet 2022, où Sergueï Lavrov était directement à Oyo. Maintenant là, ils vont régler leur compte là. Attendez, qu'est-ce que tu vois là? Donc, il va expliquer, il y aura beaucoup d'explications là. Ils ont dit, attention, il y a d'autres qui ont fait avant toi, comme ils disent Déby. On l'a vu comment on l'a tué. Vous avez vu d'autres, le Bokassa et tout, on peut en multiplier. Hein? Bokassa avec le défunt Zika Destin. Et voilà, quand il était dégrillé, bon, on l'a chassé. Hein? Comme il fut. Voilà, donc c'est ça. Hein? Donc Sassou là doit tomber là. Mais oui, la France d'Afrique, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, ça vous la sortie. Donc tu es rentré là, tu n'as pas eu le peuple, tu n'as pas eu, tu t'es tué le peuple, tu as brisé le pays, mais tes soutiens, c'est la France qui te tient comme ça. Or, la France n'a pas d'amis, il n'y a que ses intérêts. Donc s'il décide de voir que Sassou devient le problème, donc il viendra peut-être, c'est la dernière tournée ici, donc il doit expliquer des problèmes de ces fois-là. Et plus le deuxième dossier russe. Le troisième dossier, c'est géopolitique. Vous savez que ça chauffe entre le Congo, la RDC avec Félix Tshisekedi, mais aussi les Gabons. Or, Sassou Nguesso est placé là comme la pièce maîtresse et le pompier pyromane de ça. Mais est-ce que tu as tenu à tes missions? Parce que c'est ce qui s'est passé avec le Gabon, et qui a tourné les dos, qui devait aller vers les anglo-saxons. Et bon, la RDC c'est américain, l'Angola c'est américain, le Rwanda c'est américain, tout. Donc les Américains veulent vraiment, ils ont déjà pété l'air pied en Congo-Brazzaville, ils veulent l'éjecter. Comment on fait comment? Si les Américains prennent le contrôle, voilà. Donc est-ce que tu as des solutions? Ils vont parler de ça. C'est ça qu'ils vont en parler. Parce que les Américains veulent vraiment dégager Sassou Nguesso et placer un pied en Congo-Brazzaville. Hein. Donc là, c'est parce que le bassin là, le plus riche du continent, l'Afrique équatoriale, c'est le premier, c'est-à-dire en pétrole, en bois, en minerais, en terre rare, c'est la caverne d'Ali Baba, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale. C'est la caverne d'Ali Baba. Donc les Américains, face aux enjeux géostratégiques, ils disent non, on ne va pas perdre l'or parce qu'au Congo aujourd'hui, la volonté générale regarde l'Eurasie et surtout la Russie, en fonction de ce qui se passe là. La France va perdre gros. Donc le climat de défiance envers la France est total, de toutes les élites et pour la plupart des victimes de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Donc il y a des enjeux là qui vont en parler. Peut-être qu'ils ont décidé de aller. Est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un pour... voilà, donc c'est ça. Quatrième dossier, c'est le dossier de la succession. Là, je pense qu'ils vont en parler beaucoup, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses des gens de Boukemba
qui a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Si on peut encore le mettre au pouvoir, qu'il faille fracasser le sud encore, est-ce qu'il a des pieds au nord? Alors qu'au moment où on emprisonnait Mokoko, il dansait, et voilà, donc beaucoup de choses comme ça, ils vont en parler, et de ces choses-là. Donc, il doit répondre à ses maîtres, parce qu'il voit que c'est fini, hein, c'est la fin. Hein. Et donc, on pourra peut-être ajouter le dossier Mokoko, prisonniers politiques entre eux. Voilà. Vous savez que la France a déjà tourné le dos envers Jean-Marie Mokoko depuis 2016. Hein. Même les Saint-Syriens qui vont un Saint-Syrien au Congo. Moi, quand on parlait des Saint-Syriens, mais Saint-Syriens français, l'élite française des armées, on est où Saint-Syriens? Mais là, Saint-Syriens pour tous les intellectuels, réseaux, tout ça. Non. Allez fonctionner, envoyez nos militaires formés à Saint-Cyr demain, ce sera problématique. Vous savez, dans la nature, quand les buffles sont attaqués, mais les autres se structurent et viennent. Même là, Mokoko Saint-Syrien, même la France Afrique ou ils pouvaient quand même, la France Afrique pouvait laisser Mokoko en liberté. Pour l'honneur des Saint-Syriens. Saint-Syriens, chez nous, c'est 4000 balais, 0,0% maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire l'image. Tout est, 60% de nos communications est non verbale. C'est-à-dire l'image des Saint-Syriens. C'est une institution militaire qui ne sait pas défendre. Attends, c'est pas défendre ses siens. C'est ça le rôle de l'armée. L'armée, c'est comme l'armée des fourmis, l'armée des abeilles, l'armée des... Ça, c'est défendre, ou des buffles, ou autres. Donc là, des lions, ou autres. Mais là, ils sont là, Saint-Syrien. Et c'était dit, oh oui, mais que vaut les formations françaises d'officiers en France depuis Napoléon jusqu'à... Bon, donc les gens parlent comme ça. Donc voilà, donc c'est... Mokoko est là, il appelle, il crie les Saint-Syriens, venez me libérer, même si vous ne voulez pas que je sois président, libérez-moi. Mais les Saint-Syriens sont là. Voilà, on voit, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui va être dossier au niveau des états généraux de la défense. Est-ce que nous allons encore envoyer nos officiers formés ces Syriens? Bon, beaucoup, ce sera problématique. Hein. Bon, pour terminer, et attendre l'évolution de la situation, de l'arrivée du sous-préfet ou de la pièce maîtresse de la Force Afrique, pour prendre les informations et surtout recevoir des ordres, soit pour sa chute ou pour continuer à détruire le Congo, et comme nous avons tous le faire. Bon, pour terminer, bon, je vous informe que la situation de la France Afrique au Congo peut s'échambrer à tout instant. Et nous risquons de se situer dans 4 ou 5 situations. La première situation risque d'être celle du Mali, avec la France. Deuxième situation de la Centrafrique avec la France. La troisième situation, c'est celle du Rwanda. Vous savez, 1994, le Rwanda a toujours... Et donc là, dans cette situation, les Américains risquent de prendre le contrôle du Congo. Pour faire tout le globe là, la France va être dégagée. Parce qu'elle devient le problème, c'est même pas défendre les enjeux occidentaux. C'est là où il y a eu le troisième mandat sans fin, il y a eu des changements de constitution sans fin, les présidents élus emprisonnés, et autres pour l'image occidentale, ça ne passe plus pour les Américains. Hein. Vous allez dire ça? Il y a trop d'enjeux là. Cette zone est stratégique pour des raisons de matières premières et surtout des technologies civiles, militaires et autres que je vous ai parlé. Que notre pays, la sous-région, il compte et notre pays est stratégique. Donc j'y reviendrai dans cette situation-là. Donc on suit ce qui va se passer là-bas. Peut-être est-ce qu'ils ont pris la décision de l'éjecter, étant donné que le climat méfiance et défiance envers la France Afrique au Congo est tel que si elle ne pompe pas au sérieux nos messages, elle aura perdu le Congo. Et donc l'Afrique centrale. Et la suite se verra au niveau surtout du Cameroun, du Gabon, de ça, ce sera... la France parte. Il va se battre au Sahel, je ne sais pas où. Donc c'est une situation qui sera là problématique. Parce que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais la France est prise dans ces 11 accords-là, dans le piège des 11 accords-là, et en plus du comportement un peu des comportements néocoloniaux de la France Afrique. Vous voyez déjà ça. C'est-à-dire des procès qui nous surprennent ici. Et avec les menaces de mort, avec plein de trucs, combien multiplier en nombre d'Africains. C'est comme, tu vois, l'arbre. Pour qu'il y ait un bon arbre ou un bon fruit, légumes, c'est le sol. Il faut entretenir bien le sol. Hein? Donc c'est ça. Donc ça se passe comme ça. Mais la France cogne sur ceux
qui font vraiment, qui ont compris les stratégies, mais dans le sens d'avancer, mais vous avez vu les conséquences vont arriver bientôt, à bientôt. Suivant la situation de l'arrivée de l'orgue de l'aliment, les neurones tropicales ici à Paris, et voilà. Donc, la France n'a pas su entretenir, voilà, ceux qui luttent dans la dignité pour que la France-Afrique devienne civilisationnelle. Mais là, rien du tout. Donc, ils sont rentrés dans le piège, dans le tournoi, et donc qui est en train de battre. Maintenant, il y a des requins. L'Américain a dit, ah tiens, dans les anciens ordres mondiaux, les anciens ordres mondiaux de 1884 à 85, c'est périmé. On a été le partenaire de l'Afrique. Maintenant, arrivé le deuxième ordre mondial de 1945 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, et on avait adossé de cet ordre de la France-Afrique, on voit bien les conséquences. Depuis 1989 à 2010 à peu près, il y a eu l'hégémonie occidentale. Mais malgré l'hégémonie occidentale là, américain, parce que c'était un monde, ce fut un monde unipolaire entre 1990 à 1980, disons à 2015 à peu près, 2010-2015 à peu près. Et la France n'a pas su en profiter de cet ordre unipolaire occidental. Et là, en même temps que l'occidental devient uni et la France-Afrique s'enfonçait. Donc, maintenant là, dans le processus des mondes multipolaires, je ne vois pas comment la France pourra-t-elle protéger ses intérêts en Afrique, parce que derrière des relations politiques, diplomatiques, économiques, culturelles ou commerciales, financières, stratégiques, géostratégiques, c'est quand toujours les relations sociales. Il y a trois mots-clés: confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. La confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. La conscience tisse les liens. On fait une confiance à une marque, à un produit, à une institution, à une organisation, parce que c'est au gré des épreuves de ce qui font donne confiance. Maintenant, quand on n'a plus confiance à une institution, à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, et autres, qu'est-ce qu'on rentre dans la méfiance? La méfiance desserre les liens. Et quand les liens sont desserrés, bon, ben, au niveau diplomatique et autres, on en voit par exemple au Centrafrique, on en voit par exemple au Mali par rapport à la France. On peut en multiplier d'autres, celui de remonte contre la France dans différents pays d'Afrique. Là, on est dans un divorce consortieux entre la France et ses ex-pays colonisés. Bon, le troisième mot-clé, c'est quoi? Quand on n'a plus confiance. Et quand la confiance devient, la méfiance, on devient méfiant. La méfiance devient répétitive, comme l'est avec la France-Afrique. On rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Donc, beaucoup de gens, c'est-à-dire tout ce qu'on parle de la France en Afrique, c'est un danger. C'est bizarre. Chaque fois que la France... Attends, nous, à l'époque, moi, j'ai eu mon bac et bon, on m'a envoyé faire des trucs, tous ces trucs que je vous ai parlé, officier militaire en URSS, on m'a envoyé faire politique en RDA, on a envoyé faire médecine en Chine, on a envoyé faire un service en Cuba, on a envoyé beaucoup, j'avais tout ça. Moi, je voulais aller à France. Il y avait une image, je dis non, si tu veux à la France, va d'abord à la fac des sciences, va d'abord à la fac, j'ai fait la fac des autres, bio, et j'ai enseigné au lycée, et après, je suis venu en France. Donc, maintenant, l'image là, est-ce qu'aujourd'hui, la France, est-ce qu'il y a ce comportement ancien comme nous on avait? Même si nous, la France nous fait du mal, nous, qu'on lutte contre un dictateur, on nous intente, on procède des gardes à vue et plein de choses que j'ai subies là, mais je veux dire, ah tiens, d'autres aussi, on est nombreux. Donc, comment vous bousculez et comment vous coupez l'arbre qui porte le fruit? Mais vous les coupez comme ça, hein. Quand on coupe l'arbre qui porte le fruit, donc la France est rentrée dans ce truc-là. Donc, le climat est là. Donc, la France est au crépuscule en Afrique. Parce que les relations politiques, sociales, diplomatiques et autres se cassent toujours ces relations de vie de tous les jours. Donc, ce que vous faites aux Africains qui luttent contre les dictateurs, la France, Macron, Elisabeth Borne, Madame Colonna et tout ça, ils doivent en tenir compte de ça. La première diplomatie, c'est ça, c'est comme la santé du corps, de ton corps, de votre corps. Il y a 3 points pour la santé. La première médecine de votre santé, c'est d'abord l'alimentation
ce que vous mettez dans la bouche. Il faut toujours faire attention à ça. Le deuxième médecine de votre corps, c'est surtout votre environnement. L'environnement peut être naturel, vous êtes dans le site radioactif ou papa, ou l'environnement peut être social, les tensions sociales et autres. Ça, c'est très important. Donc, vous prenez l'alimentation et l'environnement social, politique, tout qui est autour de vous. Il faut éviter qu'on vient vous griller le cerveau, quoi. Donc, il faut que le cerveau soit en paix, libre. Donc, pour ça, il faut s'instruire, il faut avoir l'expérience, il faut ceci. Maintenant, la troisième alimentation, bon, c'est bouger. Hein, bouger. Moi, quand on voit après de 60 ans, voilà, corps c'est comme nickel. Je suis nickel parce que je fais attention à mes constances physiologiques. Et donc, biochimiques et autres. Donc, voilà les trois trucs. Hein. L'alimentation, l'environnement et surtout bouger. Non. Ça, c'est la médecine. Ben, il y a des prédispositions génétiques aussi. Hein. Donc, on peut encore aller. Ça, c'est une autre équation. Donc, voilà les relations diplomatiques, c'est pareil. Mais ce que la France est en train de cogner sur les Africains, ils cherchent à raisonner, à faire que nous sommes dans un monde. Voilà, on n'a nulle part où aller. Hein. En dehors des satellites qu'on a envoyés dans l'espace et quelques météorites qui sont tombés sur Terre, mais depuis 4 milliards d'années, on n'a nulle part où aller. Hein. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on va se transformer ici. Mais pourquoi foutre les bazars comme ça? Parce que sous quoi les intérêts font s'enfuir. Non, en réalité, ces intérêts, on n'en bénéficié qu'à des intérêts particuliers hein, ou privés. Le cas du Congo-Brazzaville. Donc, Sassou Nguesso vient là avec ses réseaux France-Afrique et les Congolais, là, sont là en train de regarder. Ils regardent la France. Ben oui, continuez à jouer avec le feu. Et quand l'Afrique francophone ou même le monde anglophone, anglo-saxon, vous voyez comment les anglo-saxons soignent l'image de leurs ex-pays colonisateurs. Vous voyez la Grande-Bretagne et la stratégie anglo-saxonne britannique s'est tournée vers les Indes, hein, tournée vers l'Afrique anglophone, que voilà, vous êtes le modèle, nous ne sommes pas comme la France-Afrique. Et donc, vous imaginez, et donc la France-Afrique grillée, démasquée, au crépusque et autres. Mais pour cela, pour se revenir là, la confiance, mais c'est un processus qui va demander du temps. Or, la France n'a plus de temps. Parce qu'elle a tout fait de mal en Afrique. Déjà pour la France-Afrique. Ne parlons pas de l'esclavage, la colonisation et tout ça. Hein. Donc, il faut en tenir compte de ces cycles de vie humaine, sociale, culturelle, politique et autres. Donc, ce sont des processus qui sont longs. Donc, si la France veut changer de paradigme, il doit commencer déjà par dire à Sassou, libère Bokoko tout de suite. Et au Gabon, on peut multiplier. Donc, il y a beaucoup de cas qu'on doit faire ça pour dire, ah oui, comme nous, à la chute du mur de Berlin, on voit comme tout se déchaînait. Bon. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut que la France pense à demain. Demain, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc, si elle continue à nous foutre, à dosser des procès, vraiment, vous allez voir, pour ceux qui seront présents le jeudi 10 novembre au tribunal de grande instance de Paris, en chambre correctionnelle, ils vont voir que ce procès est stupide. Comment un ancien du FBI français, du service d'intérêt français, peut nous attendre des procès là les plus stupides qu'on en a jamais chopé. À bientôt. Tokolonga.